Coucou à toi, ami Scorpion. J'espère que tu vas bien. Alors, j'ai rigolé avant ta guidance parce que m'est venu, en fait, en prenant la carte du Scorpion, m'est venu le mot, mais d'un coup, tu vois en tête, tabernacle. J'ai rigolé parce qu'en fait, c'est pas du tout une expression que j'utilise, vraiment. Et tout de suite après, m'est venue cette phrase, il y a des Québécois dans la salle. Donc voilà, donc ça m'a fait beaucoup rire. Donc, ami Québécois, si tu m'entends, peut-être bien que cette guidance est pour toi. Allez, trêve de plaisanterie, on passe à ta guidance pour le mois de février 2026. Donc, qu'est-ce qu'on te dit ici? Donc pour moi, tout de suite, cette guidance, elle me saute aux yeux. Tu vois, c'est vraiment... Tu sais, des fois, il y a des fois, pour les guidances, on a des flashs, quoi. Là, le flash que j'ai reçu, c'est « Tu n'es pas heureux dans ta vie ». Alors, peut-être que tu as une vie très riche, peut-être que tu as une vie qui t'apporte tout ce dont tu désires, peut-être que tu as une vie qui, ouais, vraiment, qui est fait d'abondance en fait, tu vois, au niveau matériel. Vraiment, c'est ce que je vois, mais tu n'es pas heureux. Alors là, c'est vraiment ce que j'entends, mais tu n'es pas heureux. Cette abondance matérielle que tu vis ne te satisfait pas. Tu sais qu'il y a quelque chose d'autre pour toi dans ta vie, tu n'arrives pas exactement à mettre le doigt dessus, et ça t'appelle. Là, tu vois, sur cette carte, moi ce que j'y vois, c'est sûr qu'on est sur un personnage qui a des richesses devant elle. Elle a un vrai trésor. Pourtant, je sais pas si tu vois derrière, on voit des murs fissurés, on voit les briques, elle est enfermée dans une cage. Là, on a un personnage, tu vois, une féminine, qui est habillée avec des vêtements somptueux, de danseuse d'ailleurs, peut-être que tu es danseuse, ou danseur, mais elle est maintenue par des fils. Comme s'il y avait quelque chose extérieur. Ce que je ressens, c'est que c'est comme si tu étais engagée dans une vie, faite d'abondance, donc qui ne te satisfait pas, mais pour laquelle tu te sens liée. Tu n'as pas le choix, tu as le sentiment de ne pas pouvoir sortir de cette situation parce qu'elle est faite d'abondance, de sécurité peut-être matérielle et financière, mais ça ne te va pas. En tout cas, ça ne te va plus. Et là, avec cette carte, tu as un appel intérieur, mais qui est puissant. Un appel qui vient des émotions, tu vois, du fin fond de tes émotions, qui crie à l'intérieur de toi de sortir de cette situation et qui vraiment un appel en fait. Tu as un gros appel. Alors je m'adresse là à des personnes qui ont un fort appel intérieur à sortir d'une situation qui paraît idéale, d'un point de vue extérieur, mais qui, du fond de leur cœur, du fond de leur âme, non seulement ne résonne pas, mais hurle en elles que ce n'est pas leur voix. C'est fort là, hein. C'est fort. C'est parce qu'en fait, tu te sens vraiment coincé. Là, je sens quelqu'un qui se sent coincé dans cette situation. Bah oui, comment tu veux dire non quand tu as l'abondance financière, l'abondance matérielle, peut-être un travail qui t'apporte beaucoup d'argent, beaucoup de sécurité, mais pour lequel il n'y a aucune résonance de ton âme, et toi, tu sens à l'intérieur de toi que ça ne peut pas continuer en fait. Il y a énormément de culpabilité, là je ressens énormément de culpabilité pour la personne qui vit cette situation. Parce qu'elle a qu'une envie, c'est de fuir cette situation. Ça devient pour toi un vrai poids, un vrai fardeau en fait. Tu ne peux plus continuer comme ça. Là, tu es au bord tu vois, du burn-out, de l'explosion. Vraiment, c'est ce que je ressens et c'est fort. Et toi, tu vas reprendre ton pouvoir. Là, ce que j'entends, c'est reprends le pouvoir, reprends ta souveraineté, reprends ce qui résonne profondément en toi, reprends ton pouvoir personnel. Reprends une certaine forme de contrôle sur qui tu es à l'intérieur de toi. Ce que tu veux vraiment pour toi, pour ta vie, ça t'appelle et ça t'appelle très très fort. Et on te dit, du moment que tu vas choisir la voie de cet appel intérieur, de ce que réclame ton âme, de ce que réclame ton enfant à l'intérieur de toi, l'enfant qui veut jouer, l'enfant qui avait des rêves, tu vas vers la réussite. Tu vas vers la célébration de ta vie, de ce qui t'est destiné, de ce qui t'appelle. Donc là, pour préciser vraiment, je m'adresse à des personnes qui ont une sécurité financière ou matérielle, ou une sécurité au niveau de leur couple, mais idéale, vraiment idéale, mais qui ne comprennent pas ce qui leur arrive parce que ça ne résonne pas du tout avec leurs rêves d'enfant, avec leurs rêves profonds. Et qui commencent à ne plus pouvoir en fait. Et en plus, moi ce que je ressens beaucoup, c'est que tu t'empêches d'en parler, parce que vu que ta situation est idéale, tout le monde t'envie autour de toi. Tu vois, c'est à la limite, tu ferais des jaloux, quoi. Mais toi, tu t'en peux plus de ça. Ouais, toi, t'as envie de mettre un coup de gourdin dans tout ça, quoi. Je sens une violence, un rejet, mais puissant, en fait. Ah ouais, il y a vraiment même du rejet. T'en peux plus. T'as envie de changer radicalement de vie, quoi.
Tu as envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus naturel aussi. Beaucoup plus simple. Tu es dégoûté du milieu dans lequel tu évolues là. Vraiment, tu es dégoûté. C'est ce que je ressens. Et vraiment, tu as un fort appel. Alors, je pense que là, la guidance était très claire. Je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Tu vois, tout a été dit. Je veux dire, je ressens, c'est puissant. Je suis à la limite de, tu vois, je sens mon chakra du plexus solaire qui, il est révulsé, quoi. Donc ça ne parlera pas évidemment à tous les scorpions, c'est des personnes qui sont dans cette situation-là, évidemment. Ce que j'ai envie de faire, c'est quand même te tirer quelques petites cartes conseils pour que tu aies quelques indications un petit peu sur comment tu peux t'y prendre, ce que tu peux faire, ou des confirmations un petit peu de tout ce qui est dit là. D'accord ? Je vais aller voir ça. Alors j'ai choisi donc les maîtres ascensionnés. Je les aime bien, ils sont toujours de bons conseils. Alors avec les maîtres ascensionnés, et puis il y en a un autre qui a voulu venir, c'est le Wisdom of Oracle. Donc je l'aime bien aussi, il est très doux. Quand on a besoin de conseils, c'est quand même pas mal. Ok, alors, les deux cartes qui tombent, c'est... Ouais, t'y penses très fort là, T'es en vraie réflexion, Et là, ce que je vois aussi avec ce chiffre 44, c'est que peut-être qu'en ce moment, tu vois beaucoup ce chiffre 4, 4, 4, 4, et le 4, c'est le chiffre de la matière, en fait, de tout ce qui est incarné, de tout ce qui est matériel. Et pour moi, ici, tu vois, on a des gros blocs. T'es assis sur des blocs. C'est comme si t'étais assis sur une fortune. Alors, on n'est pas forcément sur une fortune financière, ça peut, mais ça peut être aussi un travail, tu vois, un très très bon travail. Ça peut être aussi une relation, tu vois, très très structurée, très très structurante, mais un peu trop, tu vois. Tu es enfermé dans quelque chose qui est très structuré en tout cas. Et si tu vois pas encore les chiffres 4, fais-y attention parce que peut-être que tu peux être amené dans les prochains jours, les prochaines semaines à le voir et ça sera une confirmation pour toi. Confiance. Bon, on te dit de te libérer. On te dit de te libérer de cette situation, que ça te pèse. On t'invite à regagner tes ailes, en fait. Tu vois, là, le petit elfe, là, il a les ailes fermées. Là, elles sont complètement ouvertes. Va décrocher tes étoiles. T'as quelque chose de puissant en toi. T'as un vrai petit trésor en toi. Et il faut vraiment que tu le fasses rayonner. C'est vraiment, il faut que tu te libères de cette situation. Et là, tu vois, tu me vois pas, mais je suis en mouvement balancier avant-arrière, en fait. Tu vois un peu cette... Alors, ça me fait penser à l'autisme. Alors, ça ne veut pas dire que tu es autiste, mais peut-être autour de toi, il y a des personnes autistes, ou alors tu travailles avec des personnes autistes. Ok, d'accord. Une indication supplémentaire pour certaines personnes. Ok. Yoga. Ok. Une carte de plus, s'il vous plaît, avec les maîtres ascensionnés. Changement positif, ouais. Reviens à toi. Et Jésus, ouvrez votre cœur à l'amour. Alors oui, pour moi, il y a une vraie confirmation en fait. Tu as besoin de revenir à toi, en ton centre. Alors peut-être que tout ce qui est pratique, comme le yoga, la méditation, que tu n'as pas forcément d'ailleurs l'habitude de pratiquer, peut-être voilà, tu ne pratiques pas, peut-être que tu es appelé vers ça en ce moment, vers des pratiques beaucoup plus douces au niveau corporel et spirituel. Et on te dit que ça va vraiment t'aider en fait à revenir à ton corps. Si tu fais une pratique, tu vois, je pense au yoga, mais je pense aussi à tout ce qui est qigong, tai chi, tous ces sports doux, tu vois. Et donc, ça serait une voie pour toi de revenir au corps, de libération, déjà. Et ouvrez votre cœur à l'amour, il faut que tu fasses quelque chose qui vienne de ton cœur. Là, ça devient urgent, en fait. Ouais. Là, il faut vraiment, c'est urgent. Il faut que tu fasses quelque chose qui fasse vibrer ton petit cœur, qui a besoin d'être nourri, parce que là, il l'est plus depuis trop longtemps, j'entends. Et pour ça, on t'invite à revenir au monde matériel, au monde concret. On t'invite peut-être aussi à utiliser des cristaux, des minéraux. Les minéraux peuvent t'aider justement dans ce passage. Tu peux t'intéresser notamment à la lithothérapie. On m'indique pour toi la kunzite. Alors c'est une pierre puissante, rose, un peu comme le quartz rose, mais qui a le pouvoir de protéger des énergies négatives autour de toi. Elle va te protéger, mais de façon douce en fait, pas comme certaines pierres, comme l'obsidienne, qui sont un peu plus lourdes. Là, vraiment, on m'indique de la douceur, mets de la douceur dans ta vie. Donc kunzite, quartz rose, tu peux aussi utiliser le cristal de roche, tu peux utiliser aussi tout ce qui est améthyste. Voilà, ou on m'indique aussi jaspe verte, et aussi l'amazonite, tiens. L'amazonite, ok. Toutes ces pierres vont potentiellement t'aider justement dans ce passage. Ok. Donc tu peux te faire un petit sachet, tu peux les mettre sous ton oreiller.
Alors peut-être que ça peut t'aider justement la nuit, parce que tes nuits peuvent être agitées en ce moment par rapport à tout ce que tu ressens. Tu peux aussi tenir, tu vois, quand tu le sens, donc si tu as des pierres chez toi, tenir dans ta main la nuit une pierre. Prends-la dans ta main gauche, qui va être directement connectée à ton chakra du cœur. Ok, d'accord, alors là c'est pure canalisation, hein. Voilà. Voilà, j'espère que toute cette guidance aura pu t'aider. Je te souhaite tout plein de courage pour cette période. Je te dis à très vite. Bisous.